Quel est le dîner idéal? Que devez-vous manger le soir? C'est une question qui revient très souvent. Les personnes qui veulent améliorer leur santé, qui veulent améliorer leur digestion aussi, se demandent comment on peut manger le soir. Alors, j'espère que vous avez la forme. Déjà, les Athéna. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Athéna, pensez à le faire. On publie 2 vidéos par semaine. On vous aide dans votre quotidien pour améliorer votre alimentation, votre activité physique et être une femme au meilleur de votre santé, au meilleur de votre forme, retrouver une belle silhouette. N'hésitez pas à vous abonner, activez bien la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Alors en fait, le truc quand on se demande quel est le meilleur repas du soir, la bonne réponse c'est qu'il n'y en a pas. Le meilleur repas du soir, c'est celui qui va vous plaire, celui-là va prendre du plaisir. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est de ne pas manger trop riche. Si vous mangez trop riche le soir, le problème c'est que ça va énormément faire travailler votre digestion. Et le truc c'est que quand on va aller se coucher après, la digestion, elle demande beaucoup de travail et le travail, c'est pas compatible avec un sommeil de qualité. Donc forcément, si vous mangez une raclette ou un bœuf bourguignon juste avant d'aller vous coucher, croyez-moi que ça va être un peu compliqué d'avoir un sommeil réparateur de qualité. Donc si possible, essayez de manger plutôt léger, un repas qui ne vous tient pas sur l'estomac. Évitez les plats en sauce, les plats qui sont extrêmement riches en gluten par exemple. Privilégiez plutôt les choses simples à digérer comme la viande, le poisson, les légumes, ça marche bien. Essayez de ne pas manger non plus trop tard. Par exemple, si vous vous couchez à 23h et que vous mangez à 21h, ça risque d'être un petit peu compliqué pour avoir là aussi un sommeil de qualité. Je dis en général qu'il faut essayer au moins de se coucher 3 heures après la fin du repas. Donc moi, personnellement, je mange relativement tôt, aux alentours de 19h et je me couche vers 22h et des poussières. Donc vous voyez, je suis dans mon planning. Donc pour vous, c'est peut-être un peu différent par rapport à vos contraintes sportives, par rapport à vos contraintes de travail, par rapport aussi aux enfants. Je sais que tout le monde a une vie un petit peu différente, mais si vraiment vous souhaitez retrouver de l'énergie, évitez absolument les repas qui vous tiennent vraiment au corps, qui sont très impactants pour la digestion. Évitez de manger trop gras le soir. Le gras, on va essayer plutôt de le réserver pour le matin. Le matin, il n'y a aucun... Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu technique, mais le corps a beaucoup plus de facilité à digérer le gras le matin, notamment les graisses saturées. C'est pour ça que vous savez peut-être que je recommande ce qu'on appelle le café gras le matin. Manger des œufs le matin aussi, ça pose absolument aucun problème. Le soir, ça peut être ok aussi, hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que en moyenne, le gras est plus compliqué à digérer. Il y a plusieurs plusieurs sucres digestifs qui interviennent pour la digestion et lorsqu'ils sont sécrétés en grande quantité, peuvent là aussi vous empêcher de dormir. Donc voilà, il n'y a pas de secret en soi. Essayez de trouver vous ce qui vous convient le mieux. Et puis pourquoi pas aussi essayer de sauter le repas du soir. Vous savez que je parle souvent du jeûne intermittent. C'est une façon assez efficace de perdre du poids, de retrouver de l'énergie, de retrouver la pêche, de retrouver une belle silhouette. Et ça peut être aussi le soir de rien manger. Le soir, ça peut être un moment où vous faites un petit peu de sport et puis après voilà, vous ne mangez pas, juste une petite boisson et vous allez vous coucher. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des résultats très concrets et très efficaces avec ça. Souvent on dit que on saute le petit déjeuner et on mange midi et soir. Moi par exemple, si je devais choisir sur le jeûne intermittent, je préférais ne pas manger le soir par exemple. C'est quelque chose qui je pense m'irait bien. Inversement, il y a des gens qui ne mangent qu'un seul repas le soir. Ça s'appelle la diète du guerrier. C'est une façon de manger en fait où on ne mange pas de la journée sauf le soir, un seul repas par jour. Donc c'est un jeûne intermittent un peu plus poussé, ça s'appelle le format 24, donc 20 heures où on ne mange pas et 4 heures où on mange. Et là aussi, pour certains, ça ne pose aucun problème. Il faut juste, là aussi, et surtout dans ce cas-là, quand vous mangez que le soir, mettre une très bonne distance entre la fin de votre repas et le coucher, parce que là, comme vous allez manger un repas très consistant, il faut vraiment manger de bonne heure, idéalement aux alentours de 18 heures par exemple, et vous coucher vers 22-23 heures, c'est parfait, ça pose absolument aucun souci. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de format idéal, ça va dépendre de chacun. Trouvez-vous votre repas idéal pour le soir et vous verrez que quand vous avez vraiment trouvé votre façon idéale de manger, quand vous avez trouvé votre façon optimale, optimisée de manger, et derrière, ça se passe bien, vous avez un sommeil réparateur, un sommeil de qualité et vous savez, si vous suivez nos vidéos, qu'avoir un sommeil réparateur de qualité, c'est essentiel pour vos hormones et rester en bonne santé. Si votre sommeil est mauvais, vous ne pouvez pas avoir une bonne santé. C'est strictement impossible. Donc on compte sur vous les Athéna.
passez à l'action et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et bien sûr à télécharger le guide gratuit Belle Silhouette qui vous permet de retrouver la meilleure santé de votre vie, de retrouver une belle silhouette, de perdre du gras, de perdre de la masse grasse. Et le lien est dans la description de la vidéo. Et on vous met aussi le lien ici dans le i, juste ici, vous avez juste à cliquer. Et nous, on vous retrouve avec la team Athéna très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye, ciao!